Bonjour mes belles âmes du signe de la Balance en signe solaire, ascendant et lunaire. Bienvenue dans votre guidance générale pour le mois de février. Je suis Virginie de Spirituellement Nous. Je suis cartomancienne et thérapeute. Vous pouvez me retrouver aussi sur les réseaux sociaux, principalement sur Facebook, où j'ai un groupe privé et ma page pro. Le groupe privé du même nom, la page pro pareil. Et vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et un petit peu, j'ai commencé tout doucement sur TikTok. Voilà, donc j'ai demandé avec différents jeux vos énergies pour le mois de février. J'ai demandé une énergie principale avec le tarot de Marseille, votre tendance du mois. Et vous avez eu la papesse. Donc la papesse qui représente une énergie c'est une personne réservée en fait, la papesse, intuitive, sincère, sereine et patiente. C'est aussi quelqu'un qui sait, qui apprend, qui étudie en fait, hein, qui est dans la sagesse et la connaissance. C'est aussi sur le plan affectif, ça peut parler d'un manque de communication, hein. C'est plutôt quelqu'un voilà, qui est plutôt dans la réserve. Donc ça peut du coup il peut y avoir une personne, il peut y avoir des difficultés, je vais y arriver, dans les échanges, dans la communication. Euh, on peut parler d'évolution sentimentale qui est bloquée aussi avec la papesse. Ensuite, ça peut aussi vous annoncer tout ce qui est donc formation, recherche personnelle, démarche spirituelle aussi. On peut parler des grossesses et de naissance aussi avec la papesse. Au niveau des finances, c'est par contre très bon, excellente gestion et un équilibre qui est maintenu. Voilà, au niveau professionnel, on va être plutôt dans l'attente et la gestation avec la papesse, hein. Voilà. Ensuite, j'ai demandé des messages de l'oracle rock. Et alors, vous êtes le premier signe où j'ai eu trois cartes. Et elles allaient tellement bien ensemble que j'ai pas pu les séparer. Donc, vous avez eu Boy George, que j'adore. Le 9 de cœur. Le 2 de trèfle. Alors, eux, je me souviens plus le groupe. Je vais vous dire le texte de toute façon. Et l'As de cœur, je crois que c'est Tina Turner, si je ne me trompe pas. Alors, je vais vous dire dans l'ordre hein, les textes. Donc, on va commencer par Boy George qui parle de caméléon. Alors, cette carte t'invite à être sincère avec toi-même. Les obstacles sont surmontables, mais si tu entreprends par pur égoïsme, à court terme, le résultat sera négatif. Il est question de miroir de l'âme. Si tu ne te confrontes pas à ce qu'il y a de trouble en toi, les succès seront de courte durée. Pour le dire très clairement, si tu veux te teindre les cheveux en vert et t'habiller en Mickey pour mélanger de la techno et du reggae, tu seras surprise de l'enthousiasme que tu déclenches. Sur le plan créatif, tout est permis, voire tout est encouragé. Cependant, si le stagiaire te dit non, je n'ai pas envie d'aller dîner chez toi, laisse-le tranquille et n'oublie pas que non et c'est tout. Et rentre chez toi te préparer une bonne soupe au lieu d'insister lourdement. En gros, n'abuse pas, déjà parce que c'est mal, mais aussi parce que ça se retournerait contre toi. Tu es capable de concilier des forces qu'on t'avait présentées comme fondamentalement opposées. Ce n'est pas un moment de dualité, mais de fluidité. Protéiforme, tu peux compter sur ta séduction pour arrondir les angles et arranger tes affaires. Et si tu dois tenir compte de ton environnement, tu n'auras pourtant pas à te couler dans le moule pour qu'on te remarque favorablement. J'ai oublié de préciser que le texte est écrit par Virginie Despentes, qu'il est très direct, parfois un peu trash et au féminin. Alors, je vais dire ensuite l'As de cœur. Donc, c'est bien Tina Turner qui vous parle de sérénité. Donc, la papesse aussi parle de sérénité, hein. Tina Turner dit « Toi, exactement tel que tu es digne de tout l'amour, la bonté et la joie du monde. Il va y avoir de la joie, alors sois préparé. Tu peux croire en toi-même dans les situations les plus désespérées. Débarrasse-toi de tous les a priori qui ont fait leur temps. C'est de renouvellement qu'on parle.
plénitude émotionnelle, rencontre romantique, réconciliation importante, il y a du changement, de la chance, du soutien. Si tu as l'impression que ça fait longtemps que tu attends d'aller mieux, Tina Turner est le présage le plus positif qui soit. Si tu t'ennuies dans ta vie, mets-toi à la méditation et demande-toi pourquoi tu ne crois pas aux bonnes surprises. Elles vont avoir lieu. Sache accueillir ce qui est positif. Dans le domaine créatif, excellente nouvelle, ton inspiration est renouvelée. Ne blâme pas les autres, n'abandonne pas, apprécie-toi pleinement tel que tu es aujourd'hui. Bon, c'est pas mal tout ça, hein. Allez, on va regarder le 2 de trèfle qui s'est rajouté en plus. Alors, les cramps, voilà. Et qui parle de sexe. Je me disais, c'était assez gentil ce qu'on avait eu jusqu'à présent. Bon, parce que je suis balance aussi, hein, donc, voilà. Alors, elle est déjà tombée dans un autre signe, cette carte. Je connais un peu le texte du coup, parce que je les découvre aussi ce jeu, hein. Je l'ai eu il n'y a pas longtemps. Alors, j'y vais. Donc, exprimer ce que tu veux fait partie de la solution, pas du problème. Poison Ivy et luxe intérieur en particulier, et les cramps en général, parlent de déviance et de singularité. C'est le contraire de la petite bourgeoisie. Si Luxe a envie de porter des talons et de se maquiller, si Poison veut se saper comme une travailleuse du sexe et jouer de la basse comme un bonhomme, s'ils veulent faire leur meilleur concert dans des hôpitaux psychiatriques, ça leur réussit. Leur rock et garage, c'est de la musique sale pour gens déviants. Ne prétends pas que tu es comme tout le monde si ce n'est pas le cas. Exprime ce que tu as envie de faire sexuellement, tu n'as pas toute la vie devant toi. C'est un présage positif mais qui dit tout de suite. Si tu crains de faire de la peine à tes parents en assumant ce que tu sais de ta sexualité, n'oublie pas que tu es un individu, pas un accessoire de mode destiné à ce qu'ils se sentent valorisés dans les dîners en ville. Ils s'en remettront, ne t'inquiète pas. Ta façon d'avancer n'appartient qu'à toi. Ne te justifie pas, ne cherche pas à coucher avec les gens qui ne partagent pas tes fantasmes, ne perds pas ton temps à vouloir être autre chose que ce que tu sais être. Pour autant, ne tombe pas dans la délinquance sexuelle, mais cherche des partenaires qui sont dans le même kiff que toi et deviens qui tu es. C'est la carte du sexe, pas celle du mariage, des bébés, de l'emprunt à la banque pour acheter la résidence principale. Si on te conseille de te soigner mais que tu penses que le traitement est pire que le mal, cherche ta propre thérapie. Sois ce que tu es, invente ton style et cherche ton entourage. Et enjoy ta sexualité, je vais y arriver. Hein. Ta sexualité n'a pas à plaire à tout le monde, juste aux gens avec qui tu la vis. Voilà. Bon, eh bien, ça promet un beau mois de février. Hein. On n'est que pour la guidance générale pour l'instant. Hein. Allez, avec la triade, vous avez eu, alors, ou on a eu, hein, parce que moi je me compte aussi dedans. Hein. Alors, la prière, la science et la paix. Épreuve et l'eau. Et l'oméga et l'arme. Alors, avec la triade, on vous parle là tout de suite de... Avec la prière, c'est l'ésotérisme, la spiritualité, les souhaits, les vœux, c'est les prières qu'on peut faire. Donc soit il y a quelque chose, il y a un vœu qui se réalise et qui se réalise dans la matière avec les sciences à côté, donc qui se concrétise, qui se matérialise et qui va vous apporter de la sérénité, la paix. Peut-être après des épreuves, suite à des épreuves, même des épreuves, des blessures émotionnelles en fait, hein. Des épreuves qui vous ont remonté beaucoup, qui vous ont fait avoir beaucoup d'émotions, ou voilà des blessures émotionnelles. On peut parler aussi de leçons, comment dire, de leçons de vie, d'une compréhension acquise grâce à
à la spiritualité, à un éveil spirituel qui vous permet de rester en paix et serein face à des épreuves même qui vous font parfois peut-être beaucoup pleurer, ça vous amène aussi la purification, hein, en fait, ces épreuves. C'est possiblement aussi des épreuves de purification. Et en fait, c'est votre éveil spirituel, votre connaissance spirituelle, votre ancrage aussi qui vous permet de rester en paix face à ça, de rester serein, sereine, et ce qui vous aide en fait à fermer un cycle. Là, vous êtes au mois de février, il y a un cycle qui se ferme, et c'est un cycle sur tout ce qui a été la lutte, les disputes, les combats, les conflits. C'est la fin. C'est vraiment la fin du cycle là d'épreuves. Je pense que vous avez déjà, j'ai plus la sensation que ça a déjà été traversé, ou alors ça va être traversé là en février. Mais vous allez pouvoir le gérer en fait. Si jamais c'est difficile, voilà, euh, reportez-vous, tenez-vous, accrochez-vous à votre spiritualité. Faites des prières à vos guides, à vos anges pour vous aider à rester serein, sereine. Euh, et puis ancrez-vous. Ancrez-vous aussi. Ça aide beaucoup à garder l'esprit clair, à ne pas être submergé par les émotions lors d'épreuves ou de difficultés qui peuvent venir à vous comme ça, hein. Donc, et ça, en fait, et n'ayez pas peur. Enfin, s'il faut pleurer, si vous avez envie de pleurer, pleurez parce que vous purifiez, en fait. Vous purifiez du karma, vous purifiez, vous sortez des émotions enfouies à l'intérieur de vous et qui doivent sortir, en fait, hein. Euh, on dit souvent que tout ce qui est gardé à l'intérieur crée des maladies du corps après, hein. Voilà, parce qu'il faut fermer le cycle, il faut terminer ce cycle de lutte, de dispute, de combat, de conflit, hein. En dos de paquet, bah, vous avez la carte de la femme, de la pénitence, du temps, illusion. Donc, je pense que ça fait trop longtemps, illusion, le désert encore derrière. Voilà, maintenant, il est temps de sortir de ces périodes de souffrance, peut-être un peu de sacrifice, vous subissez là en fait, hein. Vous êtes la pénitence, c'est la punition, c'est les souffrances dont on est affligé. Et ça doit faire un certain temps que ça dure avec possiblement des illusions, des personnes qui vous mettent dans les illusions où il se passe rien, peut-être aussi. Voilà, fin des erreurs. Il y a un équilibre qui va revenir, hein, les balances. Voilà, sinon, ouais, je pense que j'ai tout dit pour la triade. Avec le Lycirs, vous avez eu. Alors, ça commence très rouge, mais il y a même une majorité de cartes, ça m'a sauté aux yeux. Alors, c'est pas quelque chose qui me vient d'habitude, mais là, c'est vrai que ces trois cartes, je me suis dit, oh là, c'est la passion. En même temps, on est dans les bâtons, hein. Il y a trois de bâtons, reine de bâtons, et l'empereur. Donc là, on peut parler d'un couple, hein, donc polarité masculine, féminine avec la reine de bâton, quelque chose qui s'expanse, qui se développe, où on peut voir loin, ou voilà, une relation qui peut effectivement évoluer avec un regard sur l'avenir. On peut parler de ça tout à fait. On peut aussi parler de reprendre de reprendre son pouvoir en écoutant ses intuitions, en se reconnectant à votre moi intérieur, en étant connecté à la source, au divin, en utilisant toute votre créativité, votre charme, votre séduction, que vous soyez un homme ou une femme, hein. Et là, on peut parler aussi avec l'empereur de sécurité, de se stabiliser, de se sécuriser, de comment dire, de concrétiser quelque chose qui était peut-être de l'ordre de la gestation encore, mais là avec l'empereur on le stabilise, ça part sur de bonnes bases aussi. On peut dire aussi que voilà que vous stabilisez une situation, un projet, votre vie, vos finances, n'importe quoi, enfin, et puis vous repartez sur de très bonnes bases, stables, solides avec l'empereur, hein. Voilà. Le 3 de bâton, bah, c'est ça, hein, c'est vraiment s'expanser, s'étendre, voir plus loin, voir dans l'avenir,
viser loin aussi. Et ouais, c'est ça. C'est peut-être aussi partir, s'éloigner. Ça peut être envisager de voyager, de voir du monde, de découvrir des nouveaux horizons aussi avec le 3 de bâton. Et il y a une reprise de pouvoir en tout cas qui permet alors soit d'obtenir plusieurs opportunités, hein, si on est dans le professionnel, dans des projets, création ou autres, d'avoir plusieurs possibilités, plusieurs opportunités, mais de pas trop savoir vers où aller. Et on peut aussi parler de sortir là, de reprendre le pouvoir sur les situations qui sont d'ordre illusoire, de ne plus s'illusionner aussi, de reprendre notre pouvoir pour justement sortir des illusions et aller plus, alors soit plus vers des personnes, une famille d'âmes, soit il y a des opportunités de travail, des possibilités et vous allez fêter ça. Tout simplement, parce que le 3 de coupe, c'est la... Ah, je vous ai pas montré les cartes de plus près. C'est la réconciliation, c'est la fête entre amis, c'est se retrouver en famille d'âme. Donc ça, c'est le 7 de coupe, hein. Donc voilà, donc le 7 de coupe, hein, l'illusion, on voit bien les serpents là. Donc il y a peut-être plusieurs possibilités, opportunités, mais bon, toutes ne sont peut-être pas bonnes à prendre. Et sinon, voilà, c'est une reprise de pouvoir avec la reine de bâton sur les illusions. Et soit vous allez vous réconcilier avec quelqu'un parce que vous reprenez votre pouvoir, vous savez où vous allez, vous avez peut-être pris la bonne possibilité et vous allez vers une réconciliation. On parle de lien d'âme, de famille d'âme, de frères et sœurs, d'entente, très bonne entente, de fête, de retrouvailles, de célébrer quelque chose, hein. Et en dernier, vous avez eu le roi de denier, le roi de pentacle. Donc, qui est un petit peu aussi, un peu comme l'empereur, hein, ce roi. Donc, c'est une polarité masculine, mais pas forcément. Ça peut être vos énergies. Donc, de toujours de se stabiliser, de se sécuriser, d'obtenir une aisance financière, matérielle, de pouvoir. C'est aussi le roi Midas, hein, le roi de denier. C'est celui qui touche, tout ce qui touche se transforme en or. Alors, on peut aussi parler là d'un papa avec le 6 de coupe. Vous pourriez peut-être avoir aussi aller retrouver, faire la fête avec quelqu'un qui peut être voilà, soit votre de la famille ou un homme plus âgé. On peut parler aussi. Là, on a un couple aussi, hein, le roi de Pentacle et la reine de bâton, un qui est plus dans la matérialité, l'ancrage, le yang, et là, on est plus dans le yin quand même. Quoique le bâton, c'est aussi l'action, hein. Mais en tout cas, on est plus dans une énergie féminine et intuitive aussi, créative et intuitive, qui est quand même plus cette énergie du féminin, du yin. Et donc le 6 de coupe, bah là on est dans la nostalgie, on est dans passer des bons moments, se souvenir de bons moments, on peut aussi avoir un petit peu de nostalgie. C'est pour ça que ça peut aussi avoir une notion de retourner vers la famille, dans la famille où on se sent bien, ou dans un foyer familial aussi, hein. Ça peut être, on peut parler de ça aussi. Et sinon, on peut parler voilà, de se sécuriser, d'obtenir ce qu'il faut pour qu'on puisse subvenir aux besoins de nos enfants, notre famille, de nos proches et pouvoir se sentir bien avec nos enfants, nos proches au sein de notre foyer. Donc, on peut parler de ça aussi. Donc c'est de belles énergies quand même, hein. Donc il va y avoir pas mal d'actions. Là, vous avez quand même alors une seule arcane majeure, mais bon, deux personnages. Donc c'est et puis il y a du changement derrière. Ah ouais, d'autres paquets. Ah oui. Je vais vous montrer ça vite fait. Allez, la roue de la fortune. Donc là, il y a un grand changement. Alors peut-être que vous étiez dans il y a quelque chose de passion, de l'ordre de la passion, de nouveaux départs passionnels, fougue. Alors il y a une séparation, mais avec le 7 de pentacle de denier, on vous dit d'être patient, que vous allez récolter les fruits des graines que vous avez semées. Pour soit un engagement, hein, vous êtes guidé ou il va y avoir un engagement avec l'as de coupe. On parle d'un renouveau amoureux, d'un nouveau départ, d'une nouvelle rencontre avec le 4 de bâton derrière qui parle de célébration de mariage, hein. Donc c'est chouette tout ça là, les balances. Allez, avec le Béline,
vous avez eu la destinée qui vous parle de destin, de choix, de décision, de chemin de vie, de réponse et de la voie de l'âme. Magnifique carte. La carte de l'homme, hein. Donc il y a beaucoup de polarité, une forte polarité masculine quand même dans votre jeu, les balances. Donc la carte de l'homme masculin, l'influence Mars. Donc vous serez peut-être beaucoup dans l'action aussi, hein. Si vous êtes des femmes, vous serez peut-être beaucoup dans l'action, ou alors il y a des hommes autour de vous. Alors la carte de l'amour qui vous parle de clairvoyance, d'éveil, de foi, d'aveuglement, de pureté, de pardon, d'apprentissage et de vitalité. Alors l'apprentissage, on a cette notion-là aussi avec la carte de la science, la carte de la papesse, hein. Il y a peut-être, ce mois-ci, vous allez peut-être avoir encore l'apprentissage d'une expérience, d'une leçon de vie, de quelque chose à acquérir, aussi une nouvelle formation possible, hein. Donc la carte de la sagesse, tempérance, mansuétude, écoute, lucidité, justice, intellect. Alors la seule carte mauvaise de votre jeu avec la carte de l'arme, c'est à peu près la même chose. Ennemi, diffamation, traîtrise, jalousie, mensonge, mauvais conseiller, manipulation. Campagne santé qui vous parle de repos, de quiétude, d'intériorité, de ressourcement, de paix intérieure et de quête et de guérison. Donc là, il y a des questions aussi de repos quand même, hein, de calme. Et ensuite, la dernière, je veux dire, alors, pour parler, discussion, échanges verbaux, conciliation, entrevue, négociation, dialogue. Alors, là, on peut vous parler d'un homme qui vous est destiné, hein, d'une union destinée, hein, là, complètement, hein, d'une union sacrée, destinée, protégée, et qui amène possiblement un éveil spirituel aussi, où il y a un apprentissage à acquérir, comment dire, oui, des choses à apprendre de cette union en fait. Et ça peut vous apporter, alors soit vous saurez être dans la sagesse, la tempérance, il y a peut-être eu une réconciliation aussi. C'est peut-être aussi ce qui vous arrive, cette histoire, la sacrée, il y a peut-être un équilibre j'ai du mal, pardon, un équilibre qui se met en place parce qu'il y a peut-être eu quand même voilà, de la jalousie, des mensonges, soit des mauvais conseils, un peu de manipulation, mais je pense que ça va être loin de vous en fait, hein, parce il y a de la sagesse, il va y avoir de la tempérance, on parle de réconciliation avec la tempérance aussi, de lucidité, et puis je pense que vous allez prendre un temps de pause, de repos, pour retrouver la paix intérieure, pour guérir. Et justement, il y a peut-être, suite à ça, il va peut-être, ou pas, peut-être vous partez aussi à la campagne, vous reposez, vous pouvez peut-être partir rejoindre cette personne, la voir, et là, il va y avoir des échanges, une entrevue, du dialogue, de la négociation. Donc, avec le reste des cartes, ça a l'air quand même de s'arranger. Je dirais, bon, la suite au prochain épisode, mais on va regarder en d'autres paquets ce que ça vous dit. Bon, repli sur soi, isolement, enfermement, reconstruction, recherche, quiétude, passion, fougue, combativité, entêtement. Bon, force intérieure, ébullition, courage, nouvelle, nativité, commencement, création, naissance, accomplissement. Bon, il y a peut-être un petit peu de retard, des émotions encore, ouais. Il y a peut-être un petit peu de ralentissement, mais ça va aller quand même, hein. Il y a quand même l'amour, la fougue qui est pas loin, la passion. Donc il y a peut-être encore des petites choses à régler, des choses à mettre à plat, aussi des discussions à avoir. C'est vrai que la pleine lune là, de dimanche, elle va amener quand même pour vous les balances, elle va vous favoriser justement, elle va favoriser ça, les échanges, les dialogues, pour dire ce que vous avez à dire. Donc ce sera peut-être le moment pour vous, hein. Voilà mes belles âmes du signe de la balance, je vous souhaite un bon mois de février. Je vous remercie d'avance pour votre soutien en mettant un petit pouce bleu sous la vidéo, de préférence en l'air, c'est plus sympa qu'en bas. Mais bon, ça arrive, hein. Après si ça plaît pas, hein, je peux comprendre, hein. Mais si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous après aussi, hein, c'est ça.
vos petits commentaires aussi, si ça vous parle, ça fait toujours plaisir. Puis ça m'aide à faire développer la chaîne, à donner de la visibilité à la chaîne en vous abonnant aussi. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon adresse mail dans la barre d'informations sous la vidéo. Il y a aussi le lien pour ma page pro pour prendre rendez-vous directement ou pour me contacter. Voilà, je vous souhaite un bon mois de février. À bientôt. Au revoir.